Nous sommes le jeudi 24 mars 2022. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Enseignement du sport. Je suis Saint-Pierre Edison. C'est encore un plaisir, encore une fois, pour nous ensemble avec aujourd'hui pour nous parler football, pour nous analyser ensemble. Jeudi, nous allons parler sur l'éliminatoire du monde Qatar 2022. Notre façon plaisir pour nous ensemble. Avant de rentrer dans plus de détails, bon, je vais toujours rappeler même petit message ça pour abonner, partager, like et puis commenter et vidéo nous. Comme ça, vous faites travail les mêmes avancer plus. De façon plaisir pour nous ensemble, je dis pour nous parler sur cause qui est le football. Chacun nous soit dit là, je dis nous allons parler sur éliminatoire coupe du côté nous parle gagner au moins 2 journées, donc c'est 24 mars et puis les 26 mars et à gagner match en Europe, en Afrique et en Amérique, à bien football tout partout dans le monde là, qui c'est éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, côté qui a fait sous l'autre, alors pas son autre forme, mais qui a changé de date, parce que d'habitude, alors bon, de saison, ok, bon, peut-on dire de saison, parce que d'habitude, Coupe du Monde est faite en été, mais année, donc la fête au Qatar, la fête en hiver. C'est pour la 22e édition Coupe du Monde Qatar et Coupe du Monde c'est là. Donc c'est la 22e édition. Donc nous rappelons que la première édition c'était en 1930 année. Coupe du Monde il a commencé 21 novembre et puis il a fini 18 décembre. Et puis tirage au sort, dernier tirage au sort pour phase finale à la fête pour mois avril qui a venu là. On a commencé avec, nous commençons dans l'Amérique du Sud, là, côté nous allons gagner 2 journées de compétition, alors 2 journées côté il y a football, mais aujourd'hui, et nous avons commencé côté nous gagner match, et nous sommes dans la zone am sud là, côté aujourd'hui, Brésil est au programme, parce que nous connaissons Brésil, c'est l'équipe monde là, Brésil et Argentine, donc nous allons parler dans l'Amérique là, donc c'est deux premières équipes pour prendre, donc des fois parler de sélection, force Brésil, force Argentine, et des fois nous sommes en Amérique du Sud, dans la zone américaine, donc c'est Brésil, c'est Argentine, côté dans la zone américaine du Sud, on va jouer 17e et 18e journée. Côté Brésil, il a pour jouer contre Chili. Je dis même, côté Brésil, il a pour jouer contre Chili. Et alors, dernière fois, il a joué, Brésil a gagné Chili, un goal à 0. Dernier match Brésil, il a joué, alors, c'est disons dans 16e journée, donc Brésil a gagné Paraguay 4-0 et puis Chili lui-même était gagné Bolivie 3 goals à 2. Donc à Soya, Tite pour le programme équipe brésilienne pour jouer contre l'équipe chilienne. Qui sommes capables de Brésil? Brésil jusqu'à maintenant, c'est premier dans la zone là, Brésil a 39 points. Il joue tout match net à 39 points côté équipe brésilienne, il a dominé éliminatoire ça. Et non, bon, même dans le classement buteur, côté où jouent Brésilien, côté nous gagnons Neymar, bon, alors c'est 3 qui a même fait 7 goals, ça, donc nous gagnons Neymar, gagnons Suarez, et puis gagnons Lautaro Martinez, qui gagne 7 goals. Mais nous qui avons dominé le classement buteur, dans l'Amérique du Sud, là, c'est Marcelo Martins Moreno, donc monsieur c'est un Bolivien, monsieur gagné 10 réalisations. J'ai gagné sous de là, Suarez, Neymar, et puis Lautaro Martinez, Argentin, de chaque gagné 7 goals. Messi dans le classement ça, Messi gagné 6 réalisations. Brésil Chili, qui est capable de dire sur match ça, qui a gagné aujourd'hui. Chacun nous te dit, bon, Brésil est en première position, et puis Chili pas trop confortable. Mais Chili, depuis quelques temps, qui a dit un petit problème que avec l'équipe chilienne, donc, où c'est toujours même joueur, donc depuis quelques temps, pas trop de gros changements qui fait dans l'équipe là, parce que l'équipe les gars vieillis, bon, bah ouais, et comme si ouais, et alors, Chinois yo, comme si yo manqué produit, pas qu'on est, est-ce que, alors qui ça capacité, est-ce que c'est joueur qui pas gagné ou bien c'est coach qui fait confiance toujours avec ancien, parce que date pas regarder Alex Sanchez, date pas regarder Gary Medel, date pas regarder Marcel Isla, tout est là 2010, Charles Anguisse, tout nèg ça a vieilli. Yo était là déjà, bon, au moins pas c'est bravo tout, mais yo ancien au moins bail accès avec l'autre chercher une équipe football. Qui ça font équipe football durer?
Regardez, c'est jeune, donc il va commencer plus bas, on commence dans plus bas âge, et puis on va monter, et puis l'équipe là, la durée. Donc, tant que vous avez une équipe qui rajeunit, c'est tant que l'équipe ça lui-même, il a fait plus de temps sous scène, mais l'autre jour, avec même type de mounion, donc comme ça, l'équipe là, il a manqué, grandi, qui va pas durer. Donc, je pense que c'est un bagage que les entraîneurs chiliens donc, t'as supposé faire, à fond repenser, ou bien, bon, par contre, si c'est même coach qui prend la mondiale là avec eux, mais, alors bon, c'est toutefois Chili a qualifié pour mondial là, même penser, donc c'est à repenser avant mondial à commencer, puis commencer à chercher quelques grands joueurs, grands petits jeunes. Donc, mais next ça va évoluer tout ancien. On regarde le Brésil. Le Brésil, il gagne de très bons éléments. Mais, est-ce que nous sommes capables de dire au Brésil, est-ce que c'est Tite qui pas bon? Nous pas courir c'est Tite qui pas bon, mais même que nous connaissons un peu fanatique du Brésil, qui pas même faut peut-être Tite. Tite vraiment, donc, pour qu'on voit des fois, on a fait quelques choix, on pose des questions, côté de avec style bagage ça, qui ça la fait dans l'équipe, qui intention Tite dans l'équipe brésilienne, des fois. Et au capable ouais, tant que bon, Marcelo vraiment, il grand monde. Ronaldo dit li bon, mais comme si des fois on ouais monsieur non match ou pas l'attendre, ouais c'est Marcelo qui t'a joué ou pas ouais c'est lui qui joue. Ou ouais c'est Lodi ou bien son l'autre petit jeune qui au Brésil les bras. Donc ou pas trop comme ça la tête monsieur. Mais dans Mitaterra même coup de bâton. Plein éléments. Des fois, il y a Fabinho, il y a Casemiro, il va ça pour le faire. Fred Santos, il va ça pour le faire avec eux. Mais au Brésil, il y a des éléments. Alors, ne pas dire que ce sont des gros cadres que oui, ce soit en Europe ou bien dans l'équipe brésilienne. Non. Mais, le Brésil a des éléments. Le Brésil a une équipe pour battre n'importe équipe, soit en Europe, n'importe côté, n'importe continent. Le Brésil a des monde pour les jouer au mondial. Donc, c'est avec l'équipe brésilienne, ça. Bon, la continue à avantage sur l'équipe chilienne parce que c'est premier, c'est l'équipe qui a le classement dans l'éliminatoire. Donc, parce que le Brésil t'as supposé gagner un match, mais même que le match Brésil-Chili pas vraiment un match qui est facile parce que nous connaissons l'équipe chilienne. Donc, c'est une équipe qui joue vraiment dur, c'est une équipe qui vraiment joue solide parce que l'équipe ça toujours l'équipe ça plus comme c'est caractérisé sur base défensif et dit là c'est capable un bon match de football même qu'un peu fois en Amérique du Sud ou par contre ouais trop belle bagaille et je vais proposer question de la poser comment fait majorité joueurs regarder qui dans cette alors qui dans en Amérique du Sud qui a joué soit pour l'Argentine, Uruguay, Chili, Brésil majorité a joué en Europe. Et puis, là, regardez, par exemple, on regarde encore pas qui sont joués là. Pas trop bien, pas trop bel gros spectacle que ça vraiment. Et pourtant, la majorité n'a joué en Europe. Et puis, là, en Europe, c'est crème des crèmes. C'est pas être chargé à faire. Comment faire n'est pas capable de prendre 100 € pour jouer mon football. Bon, comme c'est entraîneur, parce que c'est eux-mêmes qui mettent l'équipe, c'est pas assez conscient dans l'équipe. C'est eux-mêmes qui viennent dire loi parce que jouer vraiment un club, il est capable quand je en disposition de garder un 4-3-3 et puis dans la sélection c'est un 3-5-2 un 5-3-2 à jouer donc vraiment vrai ça compte déranger joueur football c'est une raison qui c'est une gamme de qui était quand bloqué Messi en Argentine et dans Barcelone de toute façon il est quand même plus liberté en Argentine alors dans Barcelone que les pas de tout ça en dedans l'équipe argentine là bon c'est au fur et à mesure ouais et Messi a plus liberté dans l'équipe argentine là il est plus à l'aise si joueur t'a de temps en temps à entrer dans le style de jeu Messi bon avec Scaloni qui vient Cunha là et il y a une pile amélioration côté équipe là il pas trop tourner autour de Léo Messi tout à parler de Brésil Chili donc c'est un bon match de football après-midi et avec Neymar à la baguette parce que c'est Neymar qui met l'équipe ça même que Neymar a mal passé actuellement là en France tout côté net il a critiqué Neymar surtout parisien il n'y a pas Neymar encore et Lucas Paqueta qui c'est numéro 10 qui c'est joueur équipe lyonnais qui a joué en France monsieur voit les au secours de Neymar il dit pour suspendre parce que
L'on regarde vraiment vrai, tu as dit supporter, donc, bon, essayer de dire comme ça, jodi an la, bon, nou tout moun kon ki sa Neymar te reprezente, Neymar son gros talent football, même que Neymar li pase à côté de carrière li vraiment. Mais Neymar li font paquet bagay déjà. Donc pour fanatique yo, a pran Neymar comme ça, donc a malmené Neymar. Bon, c'est la vie, mais parti football yo oublié vite, même que Neymar pas fait gros bagay avec Paris c'est vrai. Mais Neymar fait pas quel bagay dans le football là, donc déjà Neymar, Ligue des Champions, Neymar fait programme, fait pour un ballon d'or, Neymar fait pour prix Puskas, donc tout ça. Neymar qui ça, donc, même que jusqu'à présent, Neymar pas fait un gros bagay avec l'équipe brésilienne, mais Neymar, en tout ka, men Lucas Paquetá li di pou yo suspend a pil parol li ap di sou Neymar, yo bay Neymar, tan bay Neymar, chans li pou Neymar, jwe football, tout moun kon ki sa Neymar lan. Donc Lucas Paquetá ekirele en sélection brésilienne parce que ti te fè monsieur confiance à pil, parce que ti te touche bay monsieur Titan pour li jouer, et Paquetá li marqué ti gol li avec l'équipe brésilienne. Donc, monsieur parlait pour Neymar pour yo suspend, critiquer Neymar Junior numéro 10 équipe brésilienne et numéro 10 équipe Paris Saint-Germain. Ce qui nous sommes là, le Brésil-Chili a joué à Soya et à. Alors bon, comme chaque pays gagne leur, mais c'est à Soya, match là a gagné pour jouer. Donc nous avons un petit avantage pour l'équipe brésilienne parce que c'est le Brésil, et équipe A5. Comme du monde, donc c'est l'équipe brésilienne qui a un avantage, mais même Bali a un avantage de 60-40. Demain, si Dieu le veut, il y a une équipe argentine qui a joué contre l'équipe Venezuela. Dernier match qui a été joué, Argentine a gagné Venezuela 3 goals à 1. Dernière fois, Argentine a joué contre Venezuela. Argentine a gagné 3-1. Et puis, dernier match, Argentine a joué dans l'éliminatoire, il a gagné 1-0. Nous avons ça sans Lionel Messi. Et puis, dernière fois, dernier match, Venezuela a joué lui-même, il a perdu 1-4 contre l'équipe uruguayenne. Argentine-Venezuela, donc Argentine c'est tenant du titre la Copa América. Actuellement, on est capable de dire actuellement c'est mettre Amérique du Sud là parce que dernière compétition que tu as gagné, c'est les mêmes qui remportent avec Léo Messi qui pas jamais prend un trophée majeur, bon, malgré les Jeux olympiques du monde U20, mais ça n'a pas fait poids vraiment, mais avec Copa América, que Messi vient là, au moins ça fait un petit poids dans le palmarès monsieur dans l'équipe argentine. Avec Scaloni à la baguette, depuis le monsieur vient dans l'équipe ça, c'est succès, oui, l'équipe ça, monsieur, ouais, il pas équipe en identité. Avec les Cristiano Romero, les Foyt, donc, monsieur bail l'équipe argentine identité avec Emiliano Martinez qui vient prendre pile confiance dans l'équipe là. Donc l'équipe ça, il gagne avec anciens Messi, Otamendi, ou même avec anciens qui porté support Di Maria, ce sont des anciens qui a bail radio avec Paredes, Lautaro Martinez qui est très bon, Montiel, il y a mon équipe là, donc Argentine, pas me dire Argentine pour remporter mondial, bon, c'est sûr que c'est le dernier mondial Messi, mais il y a l'élément parce que il y a mon équipe là qui est capable de porter un bagage en Argentine à Buenos Aires. Donc Argentine a bien pour jouer contre l'équipe Venezuela demain si Dieu veut, parce que jeudi à Brésil, demain à gagner Argentine. Un avantage, on est capable un avantage également pour l'équipe argentine, un avantage 60-40 pour l'équipe argentine parce que Venezuela a les Vinotinto, nous connaissons tout le monde, nous connaissons Thomas Rincon, mais c'est au moins qui c'est un joueur qui comme si qui joué dans haut niveau, qui joué dans Celta Vigo en Espagne, nous avons Salomon Rondon qui était joué en Espagne tout, mais Venezuela n'est pas par rapport avec le match de Chili et Venezuela, donc l'autre plus léger, c'est une formalité pour l'équipe argentine, mais c'est le football. Par exemple, on connaît que ça arrive, Venezuela gagne, Argentine arrivé son match nul, mais donc je un avantage parce que c'est l'Argentine tenant du titre de la Copa América et puis il y a Messi, il y a plus d'éléments, c'est un avantage pour l'équipe et Argentine, l'équipe Lionel Scaloni
Et depuis le Copa América a commencé, Argentine n'a pas perdu. Il n'a pas perdu, il fait match nul et puis il a enchaîné un paquet de victoires. Donc c'est à féliciter. Et puis l'équipe ça prend moins de goals tout. Il ne pas prendre un de goal du tout. Donc c'est une équipe qui a une pile d'identité. Il ne pas prendre, des fois, il ne pas en pile, mais il bail. Il a bien 1-0, il a bien 2-1, il a bien 2-0, mais l'équipe là est vraiment solide. L'équipe là où elle a une identité de Scaloni, les bas l'équipe argentine ont identité. Bon, la dernière fois que l'argentine a un bon visage, c'était sur Sabella, leur fait finale Coupe du Monde en 2014. Depuis là, l'argentine n'a pas trop d'identité. Il a été trop centré sur Messi. Messi par là, il ne va pas jouer, Messi par là, il ne va pas Messi pour une décision qu'il ne va pas faire. Normalement, c'est Messi. Mais il faut que jouer sans Messi, il faut que bouger ou fonctionner sans Messi parce que Messi Messi pas indispensable pour Messi maintenant. Messi à 34 ans, Messi pas tout le temps à prendre décision. Il y a qu'un débrouiller pour jouer sans Messi. Et puis c'est pas tout le temps à chercher Messi. Il y a des gens qui sont capables de faire goal. Lautaro Martinez, je suis capable de marquer goal. Joaquin Correa, Angel Correa, tout monsieur ça, ils sont marquer goal. Donc il faut que jouer sans Léo Messi. Donc match Argentine Venezuela, ce match-là, il a bien joué 2 Messi de le veut. Non, nous avons un classement déjà et puis nous avons un classement meilleur buteur déjà. Donc c'est comme ça il y a bien dans notre Amérique du Sud là et puis il y a bien l'autre match encore dans le programme. Donc je pense que c'est 2 belles journées de compétition qui est vraiment intéressant. Et Brésil c'est équipe, il y a une majorité de monde qui est dans le monde là, surtout en Haïti, il y a pile fanatique de même toute équipe Argentine. Et nous avons souhaité pour que tout le monde ça tout aller en Amérique parce que depuis 2002 mondial il sorti dans l'Amérique là. Et puis après Brésil a gagné Allemagne 2002, 2006 l'Italie, 2010 l'Espagne, 2014 et l'Allemagne et puis 2018 la France. Tout le monde a en Europe seulement, que Anéa, que Argentine, Brésil, et avec l'autre Uruguay qui ont dégagé, voilà, pas pour là, Uruguay parce que Uruguay, presque dans le Chili, c'est toujours même ancien, mais Argentine, Brésil, c'est 2 bêtes noires, c'est 2 plus gros qui sont en Amérique du Sud, qui ont dégagé Anéa, ils ont fait rentrer en Amérique, dans la zone Amérique, parce que l'Europe a dominé trop, même qu'en Europe, c'est la crème des crèmes, c'est la plus gros joueur à jouer. Mais en Amérique, il y a Messi. En Amérique, il y a Neymar Junior. Nous avons campé là, dans notre Amérique du Sud, là, nous avons traversé en Europe. Côté en Europe, pas gagné barrage. Côté, il y a pile suspense, je dis, il y a pile suspense. Côté, il y a gagné des matchs qui vont vraiment intéresser. Il y a gagné pays de Galles contre Autriche, il y a gagné la Suède contre la République tchèque, il y a gagné l'Italie. Donc c'est la bosse à nous à pied, à l'Italie contre Macédoine du Nord. Et puis il y a gagné Portugal de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire du football, contre l'équipe Turquie, équipe de Burak, alors la Turquie de Burak Ilmaz ou encore de Hakan Kanaloglu. Nous avons travaillé de 2 matchs de football, ça de Italie Macédoine, donc on va tout arrêter. Italie, donc c'est tenant du titre dans la Coupe d'Europe avec Roberto Mancini, ancien entraîneur équipe club Manchester City. Donc, Macédoine du Nord, donc nous connaissons les bons éléments là, nous passons à plus, nous connaissons Sonjé Goran Pandev qui était joué dans Inter 2009 qui était pour la Ligue des Champions avec José Manuel Félix Mourinho en 2010, numéro 27. Donc, c'est monsieur qui capte l'équipe ça, et puis 210 appelle nous connaît Goran Pandev. Italie, de Mancini, Immobilier chez Gol, Insigne, et Gemon, Donnarumma, Gemon en l'équipe italienne. Donc, c'est capable alors dans barrage demi-finale ça parce que c'est en sorte de demi-finale, on est capable alors dit Italie gagne plus poids pour ta passer.
mais Jacques m'a toujours dit, c'est le football. L'Italie vraiment il y a plus poids parce que regarder élément par élément, ouais, l'Italie lui-même il gagne plus monde, il est capable et passer en dedans barrage. Donc sur quatre équipes ça yo, bon malheureusement bon c'est un seul qui apprend donc bon, c'est en demi-finale. Donc c'est un seul que yo apprend. Comme dit dans Macédoine du Nord contre l'Italie, m'a bay avantage pour l'équipe italienne parce que l'Italie est capable de passer et match football c'est là. Mais c'est le football, nous avons pour le temps, donc il y a 90 minutes qui va jouer, donc on va voir entre deux équipes ça qui est qui a qualifié pour finale. Et puis dans le deuxième match là, c'est la Turquie contre le Portugal de Ronaldo Cristiano. Donc c'est pas ce match là plus intéressant. La Turquie qui pas une mauvaise équipe qui propose un bon football parce que me songe et la Turquie la Coupe d'Europe là et déjà tout dans éliminatoire il était joué un bon éliminatoire donc c'est juste en fin pour elle venir dans le barrage donc il pas proposé un mauvais football donc game mais le regarder un équipe Portugal là bon un pile absent qui est capable de coûter au cher par exemple et Ruben Diaz très dur sur l'homme défenseur équipe Manchester City et Renato Sanchez qui n'est pas là Nelson Semedo de Wolverhampton qui n'est pas là il est blessé et puis Joao Cancelo à latéral gauche équipe Manchester City également monsieur lui-même est suspendu donc il y a quelques éléments qui n'est pas là même que bon il y a toujours capable de compter et il y a également Pepe qui n'est pas là et mais bon même qu'il y a toujours capable de compter sur Ronaldo sur Bruno Fernandes, Bernardo Silva, équipe l'autre jour encore, il a compté sur, mais quand même, il y a des éléments clés, il y a des gens sérieux qui ne sont pas là pour eux dans le match. Mais chacun de ce là, la Turquie, il y a Akanka de l'Inter et puis Joaquin Mas de Lille. Au moins, nous connaissons deux personnes. Mais, même que nous ne pas trop contre l'autre joueur, mais c'est un match qui est vraiment intéressant. C'est un match vraiment intéressant, même que donc m'a toujours avantage pour l'équipe Portugal parce que il y a Cristiano Ronaldo et Cristiano sont des gars qui remet barrage parce que en plus fanatique Ronaldo yo confiant que Ronaldo lui-même il a passé comme ça, il a passé étape ça dans le monde qui bat Portugal est favori dans quatre équipes ça. Donc nous avons pour nous qui est-ce qui a passé barrage parce que Ronaldo est habitué nous songer en 2013 je crois 2014 j'ai été éliminé la Suède ça a été porté barrage là sous Doli la Suède 2 Zlatan Ibrahimovic donc nous avons un avantage pour l'équipe Portugal sur la Turquie 55-45 match à c'est jeudi la pour jouer donc c'est pas un match qui est vraiment intéressant parce que match à pas trop réfléchir là-dedans là c'est vie ou de mort c'est match vie ou de mort donc Fernando Santos vous avez devoir pour qualifier Portugal vous avez devoir pour faire nous jouer au moins dernier mondial et de même pour Roberto Mancini vous avez devoir parce que Italie pas dans les mondial là donc Mancini a bien devoir pour qualifier l'Italie pour dernière phase pour phase finale Coupe du Monde Qatar 2022 juste avant de terminer le classement meilleur buteur éliminatoire zone Europe là c'est Memphis Depay et Harry Kane qui ont un classement de chaque gagné 12 réalisations et puis qui sont en 6e position il gagné 6 réalisations donc aujourd'hui on va le gâter et pendant 2 journées de compétition ça et alors éliminatoire Coupe du Monde là nous va le gâter donc le football a toujours gâté nous avec de belles actions de beaux buts donc de journée ça on pense qu'il y a vraiment intéressant dans côté football côté on est en pile nous se disait football depuis c'est football nous pas rater ça quitte nous travail n'a cours pour notre travail nous quitte nous l'école n'a cours pour notre regarder match on est depuis c'est football lié donc tout le monde s'est regarder chez eux ouvrir télévision ouvrir internet pour regarder match football donc nous camper la journée et pour tirer aller ça de match football qui vient aujourd'hui. Donc nous disons merci parce que vous avez suivi nous, merci parce que vous avez prêté nous attention et nous bon rendez-vous semaine prochaine pour un autre numéro. C'était Saint-Pierre Edison dans Tactique et Analyse Football sur Enseignement le Sport. Je vous dis de garder toujours le sourire et à la prochaine. Bonsoir.